Eh bien, bonjour. On va retrouver le collège de Lussac qui, qui nous a déjà présenté un super exposé tout à l'heure. Et je pense que Auréane et Maëlia vont faire pareil. Ils vont faire quelque chose de très bien. Ils vont nous présenter le sujet qui s'intitule « Tout n'est pas tout blanc ou tout noir ». Alors, le professeur encadrant, c'est Alice Boutonnet et le chercheur, c'est Rémi Boutonnet. Allez, c'est à vous, allez-y. Bonjour, nous allons vous présenter avec Auréane, nous venons du collège de Lussac, et nous allons vous présenter notre sujet qui s'intitule Tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Donc l'explication du sujet, donc le sujet consiste à faire changer une grille. Au départ, elle est toute blanche et ensuite elle est de couleur, donc la grille peut être rectangulaire ou carrée. Donc au départ, il n'y a aucune croix et c'est à nous de mettre des croix avec une règle bien stricte et bien précise pour la compléter. Donc là nous avons une grille de 4x4. Donc quand on clique ici, ça met des croix autour. Ensuite on va cliquer ici et ça va mettre trois croix autour. On a appelé ça des podiums parce que ça ressemble à des podiums. Ensuite, on va cliquer ici et ça va mettre des croix autour. En fait, on fait une sorte de pavage pour pouvoir remplir la grille. Et voilà, et donc la grille est finie. Donc, il y a plusieurs sortes de blocs qu'on a nommés. Donc, le podium qu'on a vu tout à l'heure, qui est sur les bords. La croix, on ne peut pas la mettre sur les bords. L'angle qu'on met dans les angles. Et la ligne qui marche que pour les rectangles de 1 par 1. Nous avons ici les rectangles de largeur de 1 case, les rectangles de largeur de 2 cases et quelques rectangles de largeur de 3 cases et quelques autres. Donc pour les rectangles de largeur de 1 case, on fait la technique de la ligne. Donc on va mettre une croix ici, ça va les mettre sur les deux du côté et on va faire la même chose pour combler la ligne. Donc quand c'est pas un multiple de 3, donc 3 plus 1 ou 3 plus 2, on va commencer par les coins, qui va mettre une croix ici, ensuite on va faire la technique de la ligne et on va refaire la même chose, donc là c'est un 3 plus 2. Ensuite pour les rectangles de largeur de 2 cases, pour les rectangles de largeur de 2 fois 1 jusqu'à 2 fois 4, nous avons trouvé une technique bien particulière pour pouvoir résoudre la grille rapidement. On utilise le système de 2 fois 2. Donc on délimite le 2 fois 2 par des traits rouges. Donc on va mettre une croix ici qui va mettre un podium. Ensuite quand on clique ici, ça enlève les deux croix qui étaient déjà et ça va mettre ici. Ensuite on va cliquer ici, ça va enlever celle-là et ça va en mettre une là et ça va aussi enlever celle-là. Et ensuite on termine par mettre un podium qui va terminer la grille. Ensuite, pour les rectangles de largeur de 2 cases, de 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, etc., on fait la même technique, mais on le fait 2 fois. Donc 2 x 2 ici et 2 x 2 ici. Donc on va mettre des podiums. Ensuite, on va cliquer là où il y a marqué les 2. Ça va enlever les croix qui étaient déjà, ça va mettre celles qui ne sont pas. Ensuite, on va recliquer. Ça va mettre un angle où les croix s'enlèvent. Et on va terminer par mettre le 4 qui va finir la grille. Donc nous avons ici quelques autres grilles, comme par exemple les rectangles de 3 cases, comme 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3 et 3 x 5. Donc pour la grille de 3 x 3, on a trouvé une technique particulière qui consiste à en mettre un dans chaque angle et un au milieu. Peu importe l'ordre, ça marche toujours. Donc par exemple, on commence par l'angle, ça va mettre ici. Ensuite, on va en mettre un autre, ça va enlever cette croix et en mettre une là. On va en mettre une au milieu, ça enlève ces deux croix et ça en enlève deux. Ensuite, on va cliquer ici, ça en mettra une là et ça enlève. Il nous reste un angle, on clique ici et la grille est comblée. Alors, nous avons aussi réussi quelques grilles en largeur de 4 cases, donc 4 x 1, 4 x 2 et 4 x 4. Dans la grille de 4 x 4, nous avons trouvé une technique qu'on a vue au début pour un exemple, qui consiste à mettre des podiums sur chaque côté, n'importe quel sens, donc n'importe quel sens. Donc on va mettre une croix ici, qui va mettre un podium. On va faire l'assemblage, donc une croix ici, les 3 croix hop, ici, et le dernier qui va tomber dans la grille.
Donc, nous avons réussi les rectangles de largeur de 5 cases, comme 5 x 1, 5 x 2 et 5 x 3. Ceux de largeur de 6 cases, 6 x 1 et 6 x 2. Ceux de 7 cases, 6 x 1 et 6 x 2. Ceux de 8 cases, 8 x 1 et 8 x 2. Et ceux de 9 cases, 9 x 1 et 9 x 2. Et ceux de 10 cases, 10 x 1 et 10 x 2 aussi. Nous n'avons donc pas réussi quelques grilles de rectangles de 3 4, 3 x 4, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9 et 3 x 10. Une grille de 4 cases, 4 x 3, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9 et 4 x 10. Et d'autres que nous n'avons pas. Donc nous sommes aussi amusés à faire des formes autres que des rectangles et des carrés. Par exemple, on a fait des formes de girafes, des lettres ou d'autres formes. On s'est aussi amusé à essayer de combler une grille sans toucher les bords, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas possible parce qu'on ne pouvait faire que la croix, donc on pouvait mettre aucune croix dans les angles, donc ça ne marchait pas. Nous avons remarqué qu'il y avait des grilles dont il y avait le même nombre de cases. À chaque fois, il y avait deux grilles dont il y avait le même nombre de cases, sauf que nous n'avons réussi à résoudre qu'une des deux. Donc 2 x 6, nous l'avons réussi, mais 3 x 4, nous n'avons pas réussi. 2 x 9, nous l'avons réussi, mais 3 x 6, nous n'avons pas réussi. 2 x 10, nous l'avons réussi, mais 4 x 5, nous n'avons pas réussi. Donc nous remercions l'association Matangine, Rémi Boutonnet, le chercheur, nos profs qui nous ont aidés pendant cette année, Madame Weiss et Madame Boutonnet, et le collège de Rosan, et Maïs et Alénor qui ne sont pas là aujourd'hui. J'ai un certain nombre de questions qui viennent des spectateurs. Alors, je vais essayer de prendre. On nous demande si vous pouvez nous montrer ce qui se passe pour 2 x 5. Est-ce que vous avez cet exemple? Vous pouvez nous montrer ça? Donc, pour 2 x 5, c'est. Je vais essayer de vous mettre un. Je sais pas comment faire par contre. You are now unmuted. Je trouve pas. À droite. Non plus. Ah. Bon, bah, c'est peut-être pas très grave. Je pense que Thierry, il essaie de faire ça tout seul. Hein. Alors, il y a Julien qui vous demande, est-ce que vous pensez que les résultats restent vrais si on change aussi les cases qui touchent juste sur un angle? Elle est en train de nous faire un dessin. Excuse-moi, je n'avais pas vu Auréane. Voilà. C'est Mathilde qui est en train de le faire, parce que je ne l'ai pas trouvé. Ah d'accord, c'est pas grave. Voilà. Donc on est en train de pouvoir faire 2 x 5. Hein. You are now muted. Oui. 2 x 5. Et c'est reparti. 2, voilà, x 5. Oui, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais on va y arriver. D'accord. Alors 2 x 5, on fait comment? Donc, on va mettre une croix ici. Oui. Là. D'accord. Et du coup, ça fait? Donc, on va mettre un podium, du coup. D'accord, on met un podium, oui. Ensuite, on va cliquer, on va essayer de faire là, ici, on va faire un 2 x 2 ici et ici. Mm-hmm. Donc, on va mettre une croix là, ensuite une croix là. Oui. Et qui va donc l'enlever ici et va mettre une croix ici. Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire ces chiffres-là, 1, 2, 3, 4? En fait, c'est là où on clique. D'accord. On En clique, premier 1, puis ensuite numéro 2, puis numéro 3, puis numéro 4. Ok, Oui. d'accord. Ok. Donc, c'est que c'est un peu compliqué pour... Oui, c'est pas facile, oui, je reconnais. Ici ensuite, d'accord. Alors malheureusement, il n'y a pas de gomme, paraît-il, sur ce truc-là. On ne peut pas gommer juste un petit bout, donc c'est un peu difficile à voir. Nous sommes désolés, la technique ne nous suit pas. Là, c'est fini, là, tu auras tout fait, là? Oui. D'accord. Donc après, on fait la même technique de l'autre côté, ça va ensuite remplir toute la grille. D'accord. Bien. Est-ce que vous pensez que les résultats restent vrais si on change aussi les cases qui, j'ai déjà dit ça, qui touchent un angle? Change. Oui, je l'ai déjà posé parce que je croyais que vous n'alliez pas répondre à la première. Est-ce que vous pensez que les résultats restent vrais si on change aussi les cases qui touchent juste sur un angle? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Non, je n'ai pas très bien compris. Moi non plus, je dois dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est si vous le prenez en diagonale, peut-être. Vous prenez, au lieu de prendre qui ont un côté, je pense que c'est peut-être ça, un côté en commun, mais plutôt un sommet en commun. Vous voyez? Non. Eh bien, par exemple, sur le dessin qu'il y a, la case où il y a écrit 6, Oui. elle a un sommet en commun avec la case qui a écrit 8. Voilà. Alors, au lieu de prendre, on change la règle. Ah, ok, j'ai compris. Donc, non, en fait, on ne peut pas mettre... si on met des croix, si on clique ici, ça ne peut pas mettre des croix dans les angles opposés, dans les sommets opposés. On ne peut pas. Voilà. Oui. Ça serait de... Voilà. Bon, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose ou bien... Ben oui, sinon ça change toute la règle du sujet. D'accord. Vous n'avez pas réfléchi à changer les règles du sujet? Ben non, on n'a pas réfléchi, non. Non. D'accord, ben, c'est pas grave. Pas... Est-ce que l'ordre dans lequel on fait les opérations a de l'importance? Ça dépend des grilles. Par exemple, pour la grille du 4x4, je vais remettre la diapo. Là, par exemple, ici, l'ordre ne change pas parce que c'est en pavage de podium. Donc, du coup, l'angle, enfin, le sens ne change pas. Enfin, on peut changer le sens plutôt. Mais il y a des cas où l'ordre a de l'importance. Oui. Par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais on avait déjà fait on avait déjà fait des grilles où l'ordre, fallait vraiment la respecter, sinon ça marchait pas. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples où on n'y arrive pas? Oui, enfin, vous en avez montré, je crois, parce que cette question est venue un peu trop tôt. Si les grilles sont des morceaux d'échiquier, ce serait possible d'activer les cases noires seulement? C'est la question. Je n'ai pas compris là. La question, si vous avez un échiquier, donc il y a des cases blanches et des cases noires, et on décide d'activer les cases noires seulement. Est-ce que ça permet de remplir l'échiquier entier? C'est ce que je comprends. On n'a pas réfléchi à ça. Non. Bon, bah, c'est pas dramatique. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande si vous avez des... je ne retrouve plus la question. Je la retrouve. Enfin, c'est peut-être pas vraiment grave. On demandait si vous avez des résultats un peu généraux.
C'est-à-dire? Avez-vous des résultats dans des cas généraux, c'est-à-dire si j'ai une grille, je ne sais pas, 3n fois 4n, je suis sûre de pouvoir la remplir. Par exemple, 3n fois 4p, si on sait que les côtés sont des multiples de ceci, de cela, est-ce que vous avez des résultats de ce type-là, généraux? Est-ce que vous n'avez fait que des essais et des exemples? Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Hein, j'ai en même temps pas compris la question et je sais pas. D'accord. Et ben voilà Maëlia qui revient, mais je ne sais pas si on l'entend. On est un peu désolé pour toi, pour ce qui s'est passé, et je crois que ça marche pas mieux encore. Tu es peut-être trop dans un endroit au milieu de la campagne et ça marche pas terrible. Eh bien, écoutez, on va vous remercier parce que c'était très intéressant comme sujet, c'était bien exposé, malgré les problèmes techniques. Et on espère que vous en aurez pas la prochaine fois que vous exposerez, que par exemple, ça sera lors d'un vrai congrès, pas virtuel comme celui-ci, pas à distance, et que vous allez reprendre ma tangine dès la rentrée. Et encore merci et encore bravo.